Le FLF voulait combattre l'exploitation sexuelle, particulièrement dans la mode et la publicité. Malgré le travail énorme et les luttes des années 70 et 80, cette revendication reste toujours excessivement actuelle avec le retour en force de la publicité sexiste et le nouveau phénomène de l'hypersexualisation. Ce retour en force est tellement virulent que le mouvement des femmes a décidé l'automne dernier de former une coalition nationale contre la publicité sexiste, un nouvel organisme lancé par la CSQ et formé de groupes de femmes, de groupes communautaires et de syndicats. Quant à l'hypersexualisation, elle renvoie à un phénomène inquiétant, l'intrusion des codes de la pornographie et sa banalisation dans les mentalités. Quand on voit des petites filles de 8 ans qui adoptent un look et un comportement véhiculé par la porno soft, comment pouvons-nous imaginer un seul instant que notre lutte contre l'exploitation de notre corps est terminée? Toute la problématique de la violence faite aux femmes, la violence sexuelle et surtout la violence conjugale et familiale n'était pas encore assez bien connue par les militantes du FLF. Mais ce sont des questions qui, à mesure qu'elles ont été documentées, à mesure que l'ampleur de l'horreur a été connue, et notamment depuis le massacre de Polytechnique en 89, ce sont des questions, dis-je, qui ont pris énormément de place et sont même devenues prioritaires pour le mouvement féministe. Nous avons bâti à la grandeur du Québec un réseau de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, et dans toutes nos régions, nous avons mis sur pied des CALAC, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Mais nous sommes encore bien loin d'avoir les ressources suffisantes pour venir en aide aux femmes et aux filles victimes de violences. Il faut encore plus de ressources pour informer, éduquer, prévenir. Après ce que je viens de vous décrire, peut-être que certaines et certains d'entre vous seront surprises ou surpris d'apprendre que plusieurs des revendications féministes actuelles étaient aussi les nôtres au FLF il y a 40 ans. Qu'en penser? La première conclusion qui s'impose est celle de la lucidité et du réalisme. Oui, notre lutte est longue. Et oui, elle le sera encore. S'il a fallu des millénaires au système patriarcal pour devenir ce qu'il est, comment peut-on penser qu'il soit disparu après seulement quelques décennies? Mais cette constatation ne doit pas être un motif de découragement, bien au contraire. Elle doit plutôt nous donner envie de continuer à nous battre. Si je partage cette réflexion avec vous aujourd'hui, c'est que je crois à une chose. Pour changer l'histoire, la première étape incontournable, c'est la prise de conscience. Nous nous devons à nous-mêmes, pour notre dignité et je dirais même pour notre santé mentale et physique, de regarder en face, lucidement et courageusement, la réalité de l'oppression des femmes. Oui, je persiste à utiliser ce mot si désagréable à entendre et si impopulaire en cette ère de déni généralisé, sous prétexte de nos récents et fragiles acquis. Car il faut prendre conscience du fait que le système patriarcal perdure toujours. Il renaît sous de nouvelles formes. Il se drape confortablement dans le discours grandiloquent et électoraliste de l'égalité de droit. Et il se cache parfois sous des masques trompeurs, dont le masque de Mario Dumont dont parlait Claudette tantôt, ou celui de l'intolérance à d'autres différences. On a vu ça dans la commission Bouchard-Taylor. En profondeur, de manière peut-être plus subtile en 2008 et en dépit des percées et des avancées du féminisme, le système social des sexes qui subordonne et hiérarchise un sexe par rapport à un autre et qu'on appelle le système patriarcal, ce système, dis-je, continue de manière générale à dominer l'ensemble de nos sociétés, à partir de nos psychés individuelles jusqu'aux structures sociales, politiques et économiques, et jusqu'aux institutions. À cette première étape de la prise de conscience, la connaissance de notre histoire est un outil indispensable. Connaître notre histoire, c'est une première réponse efficace au fameux mythe de l'égalité déjà là dont parle Christine Delphi. Comme elle l'a dit à Montréal l'automne dernier, certaines voix font actuellement croire aux femmes que tout est maintenant gagné pour elles au niveau collectif, que l'égalité homme-femme est acquise. Autrement dit, que la lutte féministe est dépassée et qu'il faut passer à autre chose. Et si les femmes ont encore des problèmes, elles n'ont qu'à s'en prendre à elles-mêmes, c'est de leur faute. Ce mensonge entre dans l'âme des femmes et mine leur estime d'elles-mêmes, comme le dit encore Christine Delphi. Et j'ajouterais, c'est un mensonge qui agit aussi sur le mouvement des femmes, à la fois comme un tranquillisant et à la fois comme une forme d'intimidation, empêchant des actions plus radicales, plus audacieuses, voire subversives. Ce qui fait que le mouvement des femmes est maintenant, à mon avis, devenu beaucoup trop sage. On est supposé avoir fait tellement de progrès qu'on passerait pour des folles finies
si on osait aujourd'hui poser des gestes de désobéissance civile comme celle de l'action des jurés. Ce mensonge de l'égalité déjà là est renforcé aussi ici au Québec par le fait alibi que les femmes se sont donné des outils de rattrapage comme le ministère de la Condition féminine, le Conseil du statut de la femme, les études féministes à l'université et tous les organismes et les groupes de femmes, notamment les comités de condition féminine dans les syndicats. On voit le paradoxe. Ces outils que nous nous sommes donnés pour combler le gouffre de millénaires d'oppression patriarcale sont maintenant utilisés comme paravent et comme alibi pour nous garder en laisse et donc nous empêcher d'avancer, car ce n'est pas nous faire régresser, en nous faisant croire que l'égalité avec un grand « et » est accomplie et même que les femmes sont des privilégiées au Québec. N'oublions jamais que nous ne sommes pas des privilégiés. On ne nous a jamais fait de faveur. Tous nos droits, nous les avons arrachés de haute lutte et c'est à nous seuls que nous les devons.